sur la politique linguistique, la charte, enfin voilà, votre... D'abord, si le débat s'anime, c'est plutôt pas mal, au moins il va y avoir de l'ambiance. Je pense que la règle, c'est de respecter ce que dit chacun. Parce que sinon, on se ment un petit peu sur l'affaire de l'Europe. Ça peut pas être l'Europe des directives assez souvent imbuvables, et lorsque c'est important, de dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Et pour revenir à ce que tu dis précisément sur les lois nôtres, le détricotage, bref, le démantèlement de nos territoires, nos parlementaires n'ont pas voté à l'Assemblée nationale ces lois qui détricotent. C'est mieux en le rappelant et en disant la vérité sur cette table. Donc il n'y a pas ni le Front de gauche, ni les communistes qui ont un discours à Bruxelles, à Paris ou ailleurs, ils sont cohérents sur leurs propositions. Sur le propos des langues régionales, d'abord pour nous, pardon, de redire, et je redis merci une fois à l'invitation, puisque je redis qu'on a écrit beaucoup de nos propos ces derniers temps, mais c'est mieux quand c'est nous qui parlons, plutôt que d'inventer des histoires qui n'en sont pas, depuis plus de 40 ans, et le Parti, nous sommes pour la reconnaissance, avec des chemins respectifs, mais nous sommes pour la reconnaissance des langues régionales. D'abord que pour nous c'est important en termes de patrimoine, c'est un véritable enjeu démocratique, et que dans ce cadre-là, la réalisation, l'épanouissement, l'émancipation de chacun à travers le grand chapeau qui est la culture, évidemment que les cultures, et notamment la culture bretonne ici, en est un de façon très importante. Puisqu'il s'agit quand même d'une charte européenne, à défaut de le dire, de rappeler quand même que l'Europe de la diversité linguistique, elle est contradictoire avec les traités de Maastricht ou de Lisbonne. On ne peut pas avoir une Europe qui serait vertueuse d'un côté et une autre libérale qui serait compatible. Non, pour nous, effectivement, il faut détricoter cette démarche et faire une Europe des peuples et des citoyens. C'est peut-être ça qui peut nous faire union, au moins à cette tribune, sur ce principe. Évidemment qu'il faut reconnaître pour nous l'ensemble des langues, les langues régionales, les 75 langues de France, y compris celles d'outre-mer. C'est tout ça. En termes clairs, nous sommes pour la reconnaissance de toutes les langues de France, même celles issues de l'immigration qui constituent tout ensemble une nation, et donc bien évidemment la langue bretonne, ses cultures, sa culture et tout ce qui va avec. Et quand on dit tout ce qui va avec, c'est effectivement la langue, mais de l'inclure d'un ensemble culturel clairement identifié. Vous avez évoqué tout à l'heure les médias, vous avez évoqué tout ce qui peut être le collectage, on a parlé de tout ce qui peut être les artistes, la musique, dans sa globalité. C'est pas une langue, c'est effectivement la langue dans toute sa globalité qui pour nous doit être très importante. Évidemment, au-delà de nos sensibilités, de nos listes, on peut avoir quelques sensibilités évidemment différentes sur les pratiques, sur les objectifs. En tous les cas, puisque notre liste, elle est en train de s'intituler, puisqu'on la collabore encore, mais une gauche sociale, populaire, écologique, avec des notions de coopération, évidemment qu'on a à travers nos gènes, qu'on porte dans nos ambitions, le trait régional breton. Alors, vous vous démarquez de... Parce que tout à l'heure, Tanguy Louarn a rappelé la manière dont s'était prononcé Jean-Luc Mélenchon. Vous vous démarquez de lui sur ces questions-là, parce que sur des questions agricoles, vous avez été son porte-parole, il me semble. Oui, ben d'abord, moi je suis à peu près porte-parole de ce que je décide, dans des campagnes collectives, non, dans une coalition qui était le Front de gauche, le responsable communiste à l'agriculture, puisqu'on a des fronts de gauche thématiques, de l'agriculture, de la culture. D'ailleurs, mes propos ce soir ne sont pas des propos individuels, mais des propos partagés. Effectivement, je m'étais mis à disposition du candidat commun de l'époque, du Front de gauche, qui était Jean-Luc Mélenchon. On ne se démarque en rien aujourd'hui, sinon peut-être entre nous de faire une petite polémique, mais le groupe de la GUE-NHL au Parlement européen, dans les 600 et quelques tout à l'heure, avait voté pour la charte régionale. Dans ces personnalités-là, au niveau du groupe de la GUE ou du groupe du Front de gauche français, seul Jean-Luc Mélenchon n'avait pas ratifié. C'est pas une polémique, c'est une précision, mais la précision, elle va dans les deux sens. D'accord. Je vous remercie. Isabelle Lebal. Oui, merci. Alors, ça prouve qu'on est enflammé, ça prouve qu'on est passionné par la montagne. Sur la langue et sur la culture bretonne. L'inscription constitutionnelle de la langue bretonne doit être à égalité, c'est la co-officialité des autres langues de Bretagne et de la langue française particulièrement.
le plurilinguisme est une chance, tout le monde le sait, dans l'épanouissement de l'enfant, parce qu'on parle d'abord d'enseignement quand on parle de langue bretonne. Alors nous, ce qu'on propose, un certain nombre de choses, bien sûr, c'est de soutenir et de développer l'ensemble de la politique linguistique menée aujourd'hui qui est déjà engagée quand même. Il ne faut pas dire que rien n'existe, parce qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont montré le chemin. Maintenant, il faut améliorer la politique linguistique de la région Bretagne en demandant une expérimentation, en demandant une compétence. Là, on rejoint le débat de tout à l'heure. Parce que la décentralisation culturelle, elle est indispensable. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses. Et c'est un des enjeux du mandat qui va venir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir aussi à gérer au niveau régional les fonds européens. Je crois que c'est 780 millions d'euros que la région Bretagne aura à attribuer, en tout cas à gérer dans tous les domaines. Je crois que c'est 300 millions pour l'agriculture, mais il y aura aussi de l'argent pour la culture et l'expression linguistique. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer les 39 engagements de la charte européenne à la région Bretagne sans que la France les ratifie? Pourquoi pas? Si, j'ai testé ce matin, alors il y a la ministre de la Justice, la Christine Taubira, qui a mis sur le site internet en ligne je ne sais pas ce que c'est, une votation internet, pour demander aux citoyens s'ils sont d'accord. Alors on dit oui, non, alors je l'ai fait jusqu'au bout pour voir. Donc j'ai dit oui, bien sûr, à tous les 39 engagements de la charte. Et à la fin, on m'a dit merci, mais j'aurais pu recommencer et dire exactement l'inverse. Donc là, c'est quand même une mascarade qu'on est en train de nous faire avant les élections régionales, et je tenais à le dénoncer. Alors, à propos de la charte, justement, oui. Au niveau du Sénat, de la commission des lois, oui. Il y a eu comment dire, le 15 octobre, là, le 27 octobre, le Sénat... Une question préalable, voilà. Pour refuser le débat. Un rejet de la question préalable concernant la charte. Donc ça risque de ne pas passer, il risque de ne pas y avoir débat du fait des élus de droite, donc les républicains. Oui, j'ai vu ça. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Raison plus pour voter nous-mêmes dans les assemblées qui nous concernent l'application de la charte. La région Bretagne peut s'engager sur l'ensemble des 39 points à les appliquer sans qu'il y ait un débat parlementaire qui ait validé la rectification. Il y a quand même des garanties pour vous dans la charte? Pardon? Il y a quand même des garanties. Il faudrait que ça passe... Ça serait mieux que le Sénat le vote, c'est un idéal. Maintenant, il faut rentrer dans un principe de réalité. Si le 27 octobre, il y a l'absence de débat et on renvoie encore la charte, ça fait 25 ans qu'on parle de la charte européenne des langues régionales. 25 ans. Alors moi je dis, il faut rentrer dans le détail de l'action. Il y a des paroles, il y a des débats institutionnels et il y a l'action. Nous, ce qu'on propose, c'est de financer l'enseignement de la langue bretonne à tous les niveaux. Alors la région peut aider sur les temps périscolaires à financer des associations qui vont faire de la formation de la langue bretonne, ou alors de l'histoire, ou alors du gourène, enfin peu importe les éléments de la culture, dans les temps périscolaires de l'enseignement primaire, pour aider les communes à varier en fait les motifs de découverte de la culture bretonne. Sur les lycées, il est clair que le maire de Vannes, étant candidat sur notre liste, a annoncé qu'il se proposait de mettre rapidement à disposition des moyens pour ouvrir un second lycée bilingue à Vannes. Donc ça c'est important. Lycée Diwan. Voilà, pour le lycée Diwan. Ça c'est concret. Sur l'engagement pour l'Office de la langue bretonne, qu'on pourrait appeler l'Office des langues de Bretagne, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait un débat que nous soutenons de l'expression du galop, il faut augmenter les moyens. Parce que je crois que la subvention d'État est de l'ordre de 100 000 euros et il faut que la région Bretagne, en tout cas, quand il y a un désaccord, en tout cas un désengagement de l'État au niveau financier, il faut que la région Bretagne mette beaucoup plus d'argent. Sur l'enseignement des lycées, qui est la compétence régionale. Et tous les enfants qui ont fait une filière de langue bretonne ne vont pas devenir profs de breton. Ils peuvent être charpentiers de marine, ingénieurs, puéricultrices, infirmières. Donc il faudrait que la région Bretagne donne un coup de pouce aux lycées professionnels pour aider à des formations et des métiers avec un coup de pouce sur l'enseignement de ces métiers en langue bretonne. C'est pas créer des nouvelles filières, c'est prendre les filières, notamment des métiers qui existent aujourd'hui, et donner un coup de main pour enseigner ces matières en langue bretonne.
Sur l'enseignement supérieur, je disais l'autre jour dans un débat qu'on a l'impression d'être devant un mur de l'Académie de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Peut-être qu'il faut enseigner la langue bretonne dans les licences de lettres ou dans les licences de langue étrangère. Ça peut faire sourire. Mais si on peut obtenir comme ça des enseignements supérieurs, c'est une filière à soutenir. Donc appliquer la charte dans ses engagements au niveau du conseil régional. Faire de l'expérimentation. Alors la ville de Quimper, hein, j'ai vu mon collègue Jean-Pierre Doucet, l'adjoint à la langue bretonne de Quimper, qui a porté le 5 juin à voter une déclaration solennelle sur la langue et la culture bretonne. Donc en dehors du fait qu'on va créer un poste chargé de mission langue bretonne qui est en recrutement, on s'est engagé sur 7 points. La visibilité de la langue. Là, on ne va pas parler de la ville de Quimper. Non, mais je vais vous parler des 7 points qui sont importants, en tout cas sur lesquels la région Bretagne peut s'engager. La visibilité de la langue dans l'espace public en général. Ensuite, le bilinguisme précoce et l'enseignement, je viens de le développer. Les nouveaux médias, les réseaux, la télévision publique bretonne que nous appelons de nos voeux en Bretagne. Le rapport d'Anne Broussy est clair. Il y a un processus d'expérimentation, il faut saisir la balle au bon. Les institutions associatives et les grands événements culturels de Bretagne. Une politique à l'intérieur de la collectivité. On voit quand même que les agents de nos communes ou des collectivités locales ont besoin d'être soutenus parce qu'il faut les sensibiliser à l'apprentissage de la langue bretonne pour faire des actes administratifs dans les 2 langues. Et la dernière chose, c'est l'ouverture internationale de la Bretagne. La culture bretonne, elle est par nature ouverte dans les grandes zones, donc il faut que toutes les associations qui portent des projets qui font rayonner la Bretagne au niveau européen et au niveau international, ils aient un petit plus. Parce que ça, je dirais, c'est l'âme en fait de la Bretagne, c'est de s'ouvrir à l'extérieur. Donc si les associations proposent des projets culturels qui s'ouvrent vers les autres, qui demandent des fonds européens, il faut un plus dans les subventions de la région Bretagne. D'accord. Bon, vous reconnaissez qu'il y a eu une amélioration quand même depuis quelques années au niveau de la politique linguistique par rapport à la politique antérieure de l'époque de Rouen. L'engagement, il a été fait par c'est pas une question grave. Je veux dire, on est tous héritiers des gens, les gens qui sont ici, c'est les militants de la culture bretonne, ils savent très bien de quoi on parle. Je crois qu'il y a des gens sincères qui ont défendu la culture bretonne de manière authentique, enthousiaste, en respectant les autres, en respectant les différences politiques, quels que soient les partis. Il y a des jacobins partout, on l'a vu sur la réforme, mais il y a aussi des gens de valeur, quels que soient les partis, qu'ils soient au centre, à droite, ou même au Parti Socialiste, il n'y a pas que des jacobins. Donc on va être obligé de passer la parole aux autres. Non, mais, voilà. Et on reviendra après sur les questions plus justement stratégiques. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'élu modèle, éventuellement influencer, etc., le reste de votre liste, parce que tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, a priori. Donc, René Louaille, sur cette question de diversité culturelle et linguistique, de politique linguistique. Je suis énormément attaché au Métis Gallo, et vous comprendrez qu'ici, on a hardi causé du Berton, mais le gallo, c'est aussi une chose. Et donc, bien évidemment, il y a 75 langues régionales en France identifiées. Ça veut dire que le combat qu'on mène, c'est effectivement pour que la charte s'applique à tous et partout. Et si le débat revient aujourd'hui au Sénat, c'est parce que de 2012 à 2014, alors que la gauche avait tous les pouvoirs, j'ai bien dit tous les pouvoirs, ce problème, l'engagement de François Hollande n'a pas été respecté. Et ça, c'est inacceptable. Je pense que sur un sujet comme celui-ci, c'est quand même notre culture, notre identité, et reporter, je veux dire, ce sujet-là à une date ultérieure, c'est pas acceptable. On a eu un moment où on pouvait changer les choses, il fallait faire vite, une priorité, eh bien, on l'applique, ou bien c'est pas une priorité. Voilà. Donc, rapidement, parce qu'en 4 minutes, je vais aller à l'essentiel. Je suis aussi élu régional sortant et je vais essayer de voir comment on peut traduire les choses.
parce qu'il faut aussi qu'on se donne des moyens. Ça a été évoqué la question du budget, la question sur les langues et la culture au niveau régional, c'est bon an mal an d'une année sur l'autre, c'est 7 millions d'euros sur un budget d'1,384 milliard. Ce qui veut dire que la partie sur les langues régionales et la culture régionale, c'est vraiment quelque chose de peanut dans le budget d'une région. Si on veut vraiment s'en donner les moyens, il faut absolument qu'on augmente ce budget. Et donc la première chose, nous on pense que cette politique doit être conduite de façon transversale au même titre que, je veux dire, l'agenda 21. C'est partout, effectivement, qu'on doit être capable de porter la question de la langue breton et gallo sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des formations. Et d'autant plus que, par exemple, au niveau de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est la compétence des régions, et ce serait important de pouvoir l'intégrer partout. C'est aussi la possibilité de l'intégrer partout aussi, au niveau des transports, partout où il y a des moyens de communication. On devrait être beaucoup plus audacieux que ce qu'on fait aujourd'hui, et je dis bien partout, sur la question du breton comme du gallo. Ensuite, c'est vrai qu'on a besoin, et là je crois que ça nous interpelle tous, c'est d'avoir un rapport de force très fort avec l'État. Et dans le domaine de la formation, on ne doit pas aujourd'hui laisser autant de pouvoir encore à un recteur d'académie. Il faut absolument qu'on ait la possibilité de pousser très fort sur l'application des langues régionales. On devrait, par exemple, et c'est un petit peu une proposition que nous on fait, ce serait intéressant qu'on puisse arriver à créer un événement de tous, je veux dire, ceux qui portent la question des langues sur le territoire au niveau de l'Hexagone. Pourquoi pas organiser un colloque, pourquoi pas créer un événement fort partout pour que les Bretons, les Occitans, les Basques, les Alsaciens, partout, qu'on puisse arriver à se rencontrer régulièrement. Et si on avait vraiment une dynamique qui se mettait en place, ce ne serait pas 1 million de locuteurs en France, mais on donnerait vraiment envie de reprendre le goût de pratiquer sa langue maternelle. Et ça, je pense qu'il faut qu'on donne et qu'on prenne les moyens d'une nouvelle dynamique à ce niveau-là. Concernant Diwan, bien évidemment, et là, sans doute que Christian en parlera, mais je crois savoir que le lycée de Diwan de Carhaix, il est aujourd'hui plein. Ça veut dire qu'il y a urgence sur le territoire régional de créer un deuxième lycée au niveau région, un deuxième lycée Diwan, de façon qu'on puisse avancer dans le domaine de l'apprentissage de la langue. Ce serait important aussi qu'on puisse arriver à ce qu'il y ait une prise en charge du personnel pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la dynamique du portage de la langue. Il faut qu'on arrive à aller aussi plus loin dans le domaine, par exemple, du monde de l'entreprise. On a des moyens de communication énormes. Faire en sorte que partout on puisse arriver à porter notre langue, au même titre que ça a été fait au niveau de l'EPCC. Faire signer la charte dans tous les établissements publics. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller aussi là où la région, je veux dire, est actrice, comme la CEMAB, le spectacle vivant partout, on puisse aller, je veux dire, communiquer sur la langue, mais de façon beaucoup plus forte, de façon qu'on donne envie à toute cette jeunesse, mais aussi aux adultes, vraiment, de pratiquer la langue. Parce que moi, par exemple, je parle le gallo, je cause le gallo avec les gens de mon pays dans le Mené, où j'étais ce matin au 50e anniversaire du Mené, mais je ne sais pas encore l'écrire, et j'ai repris aujourd'hui envie d'écrire le gallo. Et si on était capable, je sais que je ne suis pas tout seul, mais si on crée une dynamique, je veux dire, à ce niveau-là, eh bien je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver les moyens pour, ne cesse que dans l'organisation des formations décentralisées, des formations pour adultes au niveau des territoires, partout, il faut qu'on aille beaucoup plus loin à ce niveau-là. Donc je pense qu'on en arrive là, peut-être sur le dernier point, c'est de se dire, il faut qu'on arrive au niveau de la région Bretagne à faire aussi que il y a des choses qui ont été faites, des choses qui sont faites et que nous, on soutient en tant qu'écologiste, c'est très clair. Et d'ailleurs, on a soutenu la politique de la région à ce niveau-là, mais on veut aussi qu'elle aille beaucoup plus loin et qu'elle soit beaucoup plus audacieuse. Et là, j'attends le combat des parlementaires pour ouvrir les portes qui n'ont pas été ouvertes jusqu'ici. C'est-à-dire au niveau de la charte? Bien sûr. Oui. Le débat aujourd'hui qu'on a au Sénat, les choses pouvaient être, je vais dire, tranchées avant, mais il faut là qu'il y ait un mouvement sur les territoires d'une mobilisation
exceptionnelle. Ne laissons pas un parlementaire dans nos régions, je veux dire, qui ne soit pas capable de rendre des comptes sur un sujet aussi important que celui-là. C'est notre racine, c'est notre histoire. Et là, eh bien, interrogeons tous les parlementaires, parce qu'on doit gagner ce sujet. Il faut que la charte des langues régionales, je veux dire, il faut qu'on arrive à faire en sorte que le Sénat et que l'État, je veux dire, partout, eh bien, on soit en capacité de l'appliquer. C'est pas normal que, je veux dire, ce qui a été, ce que Hollande a proposé, je veux dire, de réunir l'Assemblée, enfin, ou les assemblées, le Congrès en 2016, c'est pas en 2016 qu'il fallait le faire. Il fallait le faire dès 2013 et on n'en sait pas là aujourd'hui. Ok, merci. Alors, Paul Molac, ce décalage dans le temps, là, le fait de ne pas l'avoir fait tout de suite. Et l'avoir fait med krogig gant senedoriet degenta. Donc, bon, degenta tout, muskeuse, mais sera des hello qui construisent également. Pas plus de jalo, hein. Donc, c'est bien dommage que, bon, si on parle du breton, justement, il faudra que nous aussi on donne l'exemple. Ah oui, non, mais. Parce que le problème après, c'est qu'il y a une question de cohérence derrière. Donc je regrette parce que je pensais qu'ici, bon, on est devant un parterre, il y en a plein déjà qui comprennent. J'aurais bien aimé qu'on puisse le faire. Donc j'ai attendu qu'on passe à la langue pour pouvoir le dire. Alors sur la charte, effectivement, Hollande nous a dit, oh ben la droite ne veut pas le faire, donc il faut, si la droite ne veut pas le faire, j'aurai jamais les 3/5 dans un congrès. Alors Jean-Jacques Urvoas, moi et bien d'autres, on lui a dit, de toute façon si tu fais ça, ça veut dire que ça te retombera dessus, parce que tu ne l'as pas fait. Et nous, on va te prouver qu'on a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on a fait un projet de loi, enfin une proposition de loi, parce qu'elle vient des députés, et on a eu les 3/5 avec 50 députés en plus. On lui a dit, tu vois, c'est faisable. Donc maintenant, tu le reprends à ton compte, parce que sinon, si c'est une... Il y a un aspect technique, hein, c'est très bête, mais si c'est les députés qui le font, il faut faire un référendum pour changer la Constitution. Donc c'est un peu lourd. Pourquoi pas, je suis pas sûr... Enfin, ce serait plus simple de faire le congrès. Donc, on lui a dit, faire un projet de loi, repart. Et donc, ce projet de loi arrive maintenant, il arrive tard, c'est vrai, je le regrette, mais c'est maintenant qu'il faut le faire, enfin, à mon avis, c'est maintenant qu'il faut peser sur les sénateurs. C'est jusqu'à mardi. Après, je ne sais pas ce qu'ils feront, on verra bien. Ce sera la faute de ceux qui ne l'auront pas voté, ou qui auront voté contre. Point. Le reste, je m'en fous. C'est clair. Moi, je fais mon boulot. Donc, j'ai fait mon boulot. J'ai posé une question orale au gouvernement là-dessus mardi dernier. Fait une tribune qui paraîtra dans la presse parisienne, parce que, et la régionale également, mais bon, c'est à Paris qu'il faut peser malheureusement, parce que je préfère évidemment qu'on ait un autre système. Et il y aura une conférence de presse mardi matin. Donc là, je fais mon boulot de député. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Maintenant, effectivement, il faudrait que dans les territoires, chacun, parce que là, au moins pour la réunification, vous avez inondé les députés de mails. Là, je dois avouer que les sénateurs, pour l'instant, je trouve que c'est un peu mou du genou. Il n'y a rien qui se fait. Donc il ne faut pas se leurrer. De toute façon, quand on veut quelque chose, si la population n'est pas là pour pousser derrière, en général, on se retrouve, nous, en état d'infériorité. C'est clair. Et il faut toujours aller de concert. La base, avec les élus qui se bougent, quand ils veulent se bouger. Parce qu'il y a des fois, ils ne se bougent pas. Sur la langue, bon, je crois qu'il y a... Alors, on peut développer à l'infini, effectivement, alors les 39 articles, la région les met déjà en pratique dans ses compétences. Donc ça, c'est pas un problème. On peut le faire, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même dit qu'on peut le faire. Donc, allons-y. Quels sont les 3 thèmes essentiels? Évidemment, c'est l'enseignement. On parle d'un autre lycée d'Iwan, évidemment, ça paraît assez évident, vu le premier lycée qui avait été fait à Carhaix, effectivement, bon, c'est la compétence de la région de faire les murs, donc ça c'est fait. La région sera prête à suivre d'Iwan de toute façon de ce côté-là. Mais il n'y a pas que d'Iwan, il y a aussi les filières bilingues publiques et les filières catholiques. Donc il s'agit d'avancer ensemble là-dessus, et on a un certain nombre de choses à régler, qui sont des choses très concrètes parfois. Je vais vous donner un exemple, parce que fin août, j'ai 2 enseignantes qui me disent « Ah ben nous, normalement, on parle breton, donc on est nommé dans l'Académie de Bretagne. » Sauf que Paris, là-bas, c'était coincé. Donc, j'ai écrit au recteur, je lui dis quand même « C'est pas normal, vous avez signé une convention, vous la respectez pas, etc. » Donc, c'est remonté, etc. Alors, ils sont restés en Bretagne, très bien. Mais
ça se pose régulièrement. Donc là, on a réussi à se mettre d'accord avec le ministère. Ce sera fléché. Maintenant, quand il y aura un bilingue qui arrivera, le ministère là-bas verra directement c'est un bilingue, donc il reste. Donc c'est plein de petites choses techniques comme ça qu'il faut régler. Et après, évidemment, il faut continuer. Alors là, on a besoin de cette synergie que j'ai développée quand on était à Douillès, puisque je sais qu'il y en a qui sont là. C'est le terrain avec l'appui des élus, parce que l'administration ne fera pas à notre place. Ne le croyez pas. Alors j'ai bien entendu, le jour où on sera au pouvoir, n'est-ce pas, on fera ce qu'on voudra, et on pèsera sur Paris. Peser sur Paris, je peux vous dire, même quand vous avez des ministres dans la Manche, on voit bien que ce n'est pas si facile que ça. Même quand vous avez des ministres. Alors imaginez 100. Donc effectivement, le pouvoir se fait là-bas aujourd'hui. Et donc, pour cette question de la réunification, mais aussi pour un certain nombre d'avancées qui se font, effectivement, la grosse élection, c'est la présidentielle et les législatives. Parce que quelquefois, je me dis qu'un pôle de régionalistes à l'Assemblée nationale, ce serait pas mal. Vous êtes tenté, Christian Pradec? D'abord, un regret à nouveau. Le regret, c'est que non seulement on n'a pas les deux têtes de liste, Marc Le Fur et Jean-Yves Le Drian, mais en plus, concernant la langue bretonne, on n'a pas en plus celle qui s'en occupait pour la région de Bretagne dans la majorité, le Nanois. Donc elle aurait dû être présente également. Donc, du gallo, je suis désolé, on ne peut pas être partout. Et le gallo, c'est l'autre langue de Bretagne. Alors comme moi, je suis du pays gallo également, je dois être le seul qui soit trilingue ici. C'est important qu'elle y soit. Pas nous s'énerver, hein. Oui, c'est un peu, je crois pas. Non, mais je comprends qu'on puisse aussi être énervé, par contre. Parfois énervé contre soi-même, tout en se disant régionaliste, ce qui est une bonne chose que de se décrire ainsi. C'est bien de vouloir montrer qu'on est régionaliste, mais j'ai comme du mal à comprendre et à entendre, avant de parler, la manière dont ils prennent à la fois pour dresser le bilan et qui n'est pas bon sur la langue bretonne, et sur les propositions qu'on aura à faire, c'est d'entendre de ceux qui se réclament du régionalisme, de dire qu'ils doivent bien contre Paris. C'est pas si simple que ça, donc voilà, déjà il y a le renoncement. Le renoncement déjà à avoir fait quelque chose, mais en plus le renoncement à pouvoir agir demain. Et puis en plus, non seulement il y a le renoncement, mais en plus il y a le désir et la volonté, et elle se poursuit, que de s'inscrire dans le camp des forces des Jacobins pour les renforcer. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on réussira à lutter contre eux. Je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode, et que si on doit lutter contre Paris, il faut créer le rapport de force en Bretagne en premier lieu, et pour ça on aura des moyens ici en Bretagne à mettre en œuvre. Par ce constat que vous venez de faire il y a quelques instants en vous disant que le bilan n'est pas bon pour la langue bretonne, parce qu'il y a la froideur des chiffres. Je sais que ce n'est pas souvent ce qu'on essaie de mettre en avant, mais hélas il parle, et vous savez que le nombre de locuteurs ne cesse de diminuer en Bretagne aujourd'hui, et que ce qui avait dans l'enseignement, les piliers qu'on a définis tout à l'heure, à savoir l'enseignement, la formation professionnelle, et puis également bien sûr l'audiovisuel, en ce qui concerne l'enseignement, là il y avait une dynamique qui avait été mise en place. On était à près de 8% de croissance dans l'enseignement bilingue en 2005, on est descendu aujourd'hui à 3%. Voilà, la dynamique elle est en chute libre. De 16 345 élèves qui étaient scolarisés en bilingue, on est bien loin aujourd'hui des 20 000 qui avaient été annoncés en 2004 pour 2010. Voilà, on voit qu'il n'y a pas le résultat qu'on pouvait attendre, et puis surtout, lorsqu'on compare, et c'est important, parce que ça montre l'échec de la politique linguistique qui a été menée en Bretagne, aujourd'hui, il y a moins de 3 enfants, des enfants bretons qui sont scolarisés dans les filières bilingues, les 3 filières. Si on compare cela à d'autres régions, c'est intéressant de le faire. 3% seulement des enfants bretons dans les filières bilingues en Bretagne, contre 14% des enfants en Alsace, 33% des enfants en Corse, et 37% des enfants au Pays Basque Nord. Voilà la réalité aujourd'hui, la triste réalité de la langue bretonne en Bretagne, avec le manque d'accompagnement, avec le manque de moyens, avec le manque de volonté politique qu'on doit mettre en œuvre pour parvenir à des résultats, et qui seront là clairement affichés. Alors l'objectif pour nous, il est de passer de 3 à 10% très rapidement, avec bien sûr à terme, on l'espère, arriver au moins à 30%, au même niveau que le Pays Basque Nord, et ça c'est faisable. S'assurer la continuité scolaire entre le primaire et le collège, entre le collège et le lycée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui non plus. Il y a une trop grande déperdition, vous le savez très bien. La généralisation de l'initiation au breton et à l'enseignement de l'histoire dans l'ensemble des écoles. Ça, c'est la région Bretagne, elle peut être en mesure de pouvoir faire. On peut aussi relancer la vie associative dans les 3 filières qui doivent être les partenaires du développement. Le partenariat avec les universités pour l'ouverture de licences d'enseignement bilingue, la mise en place d'un centre de développement et de recherche pour le plurilinguisme,
le renforcement des moyens de l'Office de langue bretonne, un chiffre aussi là à nouveau qui montre bien qu'on ne donne pas aujourd'hui à la langue bretonne les moyens de son développement. L'Office public de la langue basque perçoit 700 000 € de la part de l'État français, quand l'Office public de la langue bretonne n'en perçoit que 152 000. Ça veut bien dire qu'à certains endroits dans les agones, ils se sont battus et ils ont obtenu des moyens financiers supplémentaires, c'est-à-dire que le travail ici, il n'a pas été fait par nos parlementaires. En Alsace, le taux d'enfants scolarisés est passé de 3% en 1999 à 14% en 2014, c'est-à-dire en moins de 15 ans. En Bretagne, toujours la froideur des chiffres, 3,1 à 14% en 15 ans en Alsace. En Bretagne, il est passé de 1,1 en 99, toujours la même période de référence, à 2,2 en 2014. Voilà, là on en est. Alors qu'en Corse, évidemment, aujourd'hui, l'enseignement de la langue corse est généralisé pour tous les enfants scolarisés en Corse. Pour la formation adulte, il faudra évidemment aussi faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens formés. Aujourd'hui, c'est 250 adultes par formation qui peuvent donc bénéficier des formations en langue bretonne, à temps de 6 à 9 mois. Nous ferons en sorte de passer immédiatement à plus de 500. C'est aussi les moyens nécessaires qu'on nous dit qu'on ne parviendrait pas à trouver au sein de la région elle-même, mais il y a surtout la taxe que vous payez, la redevance télé. Les Bretons aujourd'hui payent 130 millions d'euros de taxes télé tous les ans pour des émissions évidemment en langue bretonne qui sont très faibles aujourd'hui. Il y a moins de 3 heures de programme par semaine. Nous voulons une véritable télévision régionale avec des dizaines, des centaines d'heures en langue bretonne, parce que c'est possible, parce que ça a été fait ailleurs, et parce que nous parviendrons après ce rapport de force qu'on veut entamer avec Paris. L'Écosse, par exemple, dispose d'une chaîne de télé intégralement gaélique pour 60 000 locuteurs. La communauté autonome du Pays Basque dispose d'une radio intégralement en basque depuis 1982. Alors, vous allez dire comment faire? Nous, on est des gens qui ne nous résignons pas, et on ne passera pas par les autres pour obtenir les moyens nécessaires, et de ce qu'on peut mettre aussi nous-mêmes en place immédiatement en région Bretagne. Et pour cela, vous nous connaissez, on est des battants. Moi, j'ai été de plusieurs combats avec vous, avec d'autres, pour sauver un hôpital à Carrel. On y est parvenu, c'était face à l'État, c'était pas ça, mais on y est parvenu. On n'a pas baissé les bras, on a pris des risques, même personnels. On est venu ici à Quimper, et au bout de 3 mois de combat, la maternité et la chirurgie de l'hôpital de Carrel ont ouvert. Nous avons aussi combattu pour, chacun peut y penser ce qu'il souhaite, concernant l'écotaxe, mais en tout cas, à ce moment-là de la période économique de la Bretagne, c'était extrêmement difficile que de devoir subir un impôt supplémentaire. Et bien nous avons résisté, et nous avons aussi fait reculer le gouvernement et fait reculer l'État à ce moment-là. Moi je pense qu'ici, en Bretagne, par le rapport de force qu'on peut imposer à Paris, eh bien on peut aussi faire en sorte d'établir véritablement la qualité et la capacité d'obtenir la réunification de la Bretagne et d'obtenir un vrai statut pour les langues, mais par nous-mêmes ici en région Bretagne. Merci. Alors on me dit que ça va être, on est déjà pratiquement à la fin de